Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors ce que vous nous présentez, Justine, c'est un assaut ukrainien, en l'occurrence, mené dans le cadre de cette contre-offensive contre des positions russes. Oui, d'abord, pour bien situer les lieux, on est sur une des 3 zones les plus actives de la totalité du front, précisément à Andrivka, effectivement pas très loin de Bakhmout, à une dizaine de kilomètres au sud-ouest de la ville. Et les hommes que vous allez voir appartiennent à la 3e brigade d'assaut ukrainienne. Voilà la première de ces séquences. Une petite dizaine d'hommes est en train de faire mouvement, comme on dit, appuyé par ce véhicule blindé, sans doute un Bradley américain, parce qu'une position russe a été repérée dans le sous-bois et on est en pleine attaque. Et écoutez, tout de suite, les tirs de fusils mitrailleurs pleuvent en rafales. Arrêtons-nous quelques secondes sur cette image, car quelques détails nous aident à situer à qui on a affaire. Sur le blindé, on voit une croix blanche et le numéro 137. C'est un marquage, semble-t-il, nouveau dans cette guerre qu'on n'avait pas vu jusqu'alors sur le matériel ukrainien. C'est de toute évidence le marquage des véhicules qui participent à cette contre-offensive. Regardez aussi ces adhésifs verts que portent ces hommes sur leur casque, mais également sur leurs bras. C'est un nouveau marquage également qui désigne sans doute les nouvelles unités formées par les pays occidentaux ces derniers mois, spécialement pour cette contre-offensive. On ne les avait pas vues jusqu'à présent, en tout cas. Revenons à notre assaut. Après une première salve, vous allez voir qu'un ordre est donné. On se sépare et on s'éparpille. Nous ne voyons pas les Russes, le soleil est bas, la lumière est en contre-jour, mais eux les voient, ils les visent et évitent les tirs. Et quand on écoute bien, effectivement, on entend siffler les balles. Vous allez entendre cet ordre à nouveau. Les Ukrainiens avancent prudemment et on leur demande de se disperser et de maintenir la distance. Légère accalmie quand les hommes parviennent dans le sous-bois. Les tirs de réplique ont cessé. Les seuls bruits, ce sont les branches qui craquent et des détonations lointaines. Les Russes ont-ils fui ou ont-ils été touchés ? En tout cas, l'unité parvient jusqu'à la position russe. On voit effectivement les restes de campements ennemis, des déchets au sol, preuve qu'ils ont dû passer quelques jours dans ce sous-bois. L'une des femmes, vous allez l'entendre, alerte. Quelqu'un se cache dans le bois, son coéquipier déballe alors cette arme, visiblement un lance-roquette. Il va lui servir, entre guillemets, à nettoyer les lieux, comme ils disent, procéder au dernier tir, vous le voyez, pour s'assurer que la position est gagnée. Et si l'on n'entend aucune réplique, ce qui est le cas, dans ce cas, l'avancée est donc réalisée. Voilà pour la première de ces séquences. Et le moins qu'on puisse dire, effectivement, ce sont des images tournées par les soldats ukrainiens eux-mêmes. D'ailleurs, il faut le dire, le redire. Tout n'est pas forcément montré dans ces séquences. Ce n'est pas un observateur indépendant qui est en train de filmer. Ce sont les soldats ukrainiens eux-mêmes. Autre séquence, dans la même zone, tournée également par des soldats, le combat de tranchée à tranchée cette fois. Oui, regardez, on voit ces hommes en chemin vers la position russe dans un véhicule blindé. Les soldats qu'on découvre appartiennent à la même brigade avec le même casque vert. Mais le champ de bataille est effectivement un peu différent. On voit qu'on est au milieu d'un grand no man's land, pas de sous-bois pour se cacher. Les Ukrainiens ont pris position dans ce ravin. En face, les Russes ont leur tranchée. Et ce qui est frappant, c'est que les deux positions sont à une vingtaine de mètres l'une de l'autre. C'est presque du corps à corps. Les soldats utilisent alors leurs grenades, puis leurs fusils mitrailleurs pour se couvrir. On ne voit pas l'ennemi. Et ainsi de suite, fusils mitrailleurs, grenades, les Russes sont harcelés. Puis les soldats de Moscou répliquent, ils envoient à leur tour une grenade, regardez, elle explose sur le parapet ukrainien en soulevant des gerbes de terre, vous la voyez juste ici. Et ça continue, les tirs ukrainiens se font plus nourris, 1, puis 2, puis 3 grenades. On voit effectivement les nuages de poussière au loin après l'explosion. À ce moment-là, les soldats ukrainiens pensent avoir fait le plus dur. Et c'est le moment d'avancer. Vous allez voir un soldat part en éclaireur, un peu à découvert, mais il est à court de grenades. Son équipier lui en lance une, il la dégoupille et il la lance aussitôt, puis poursuit sa marche en avant. L'image se coupe et on retrouve les soldats quelques secondes plus tard. Ils ont pris la tranchée adverse, on la reconnaît effectivement à ses barbelés et au reste d'équipements à l'intérieur. Pendant que les soldats de Moscou fuient, les tirs continuent. C'est terminé, la position est gagnée. Sur ces images, effectivement, on ne voit pas de soldats blessés côté ukrainien, mais vous le disiez, tout n'est pas forcément montré. L'assaut, en tout cas, aura duré quelques minutes pour ne gagner que quelques mètres. Merci Justine.